L'année 2023-2024 marque le lancement de notre plan d'engagement vers la réussite. Ce plan, nous l'avons réalisé tous ensemble. Les membres du comité d'engagement vers la réussite, le personnel, les parents et même les élèves. Vous avez été nombreux à participer aux réflexions et aux différentes consultations qui ont mené à la réalisation de ce plan et pour ça, je vous en remercie. Ce sont vos commentaires qui nous ont permis d'élaborer notre plan d'engagement qui nous ressemble et nous rassemble. Le plan d'engagement vers la réussite, c'est nous. C'est le portrait de qui nous sommes, autant dans nos enjeux que dans nos forces. C'est la vision commune que l'on se donne pour les 4 prochaines années. C'est une ambition de faire réussir les élèves et c'est surtout une vision commune qui va nous permettre de nous guider dans nos choix et nos actions pour assurer la meilleure réussite de tous nos élèves. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ensemble, on s'engage et on se mobilise autour des 3 orientations qui ont été préalablement déterminées pour que plus d'élèves réussissent et qu'ils réussissent mieux. En plus du PEVR, qui est notre mission première, c'est-à-dire la réussite et le développement du plein potentiel de nos élèves, vous avez également déterminé d'autres objectifs prioritaires qui viendront compléter cette vision jusqu'en 2027, soit le développement et l'insertion professionnelle et le développement durable. Pourquoi faire un plan d'engagement vers la réussite? Pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Pour y arriver, on doit travailler ensemble dans la même direction. Actuellement, nos écoles, comme nos centres, sont en train d'élaborer leurs projets éducatifs, et ce, pour améliorer la réussite de tous. Demandons à nos élèves de nous présenter les 3 orientations qui reflètent notre plan d'engagement vers la réussite. Réussir, c'est l'exemple où j'ai pris du temps à faire quelque chose, puis après j'ai réussi puis je suis fière de moi parce que je sais que je me suis forcée puis j'ai persévéré. Réussir à l'école, pour moi, ça veut dire ne pas abandonner, me dire à moi de être capable de réussir ou que j'abandonne pas. Réussir, pour moi, c'est comme qu'on a gagné un truc ou on a réussi un truc qu'on pouvait. Réussir, c'est chaque petit, moi je dis le petit train va loin, là. C'est chaque épreuve ou examen que tu réussis. La présence dans les cours, c'est bien important. Ça, si tu vas chercher beaucoup, parce que tu n'as pas dans les livres, là, que les professeurs et tout ça peuvent t'enseigner. Ça veut dire qu'il faut faire notre mieux, notre 100%. On essaie, on demande de l'aide en levant la main, c'est très important. Être respectueux avec les autres. Puis réussir, c'est ça pour moi. Moi, je suis revenue aux études parce que je trouve ça important, avoir une bonne avenir, pouvoir avoir une bonne carrière, parce que je veux donner le bon exemple à mon fils qui est un préadulte pour qu'il puisse lui aussi réussir, puis lui montrer aussi que même si des fois c'est difficile, qu'on peut toujours arriver à nos buts. C'est pas toujours facile, un DEP, on peut pas se le cacher, là, mais ce qui me motive, en fait, moi, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, d'avoir un diplôme à la fin, puis de pouvoir dire que j'ai ces compétences-là d'acquises. Mon parcours pédagogique, c'est être dans le volet idées. On passe la matière plus rapidement pour qu'on puisse faire des activités comme du bénévolat puis de l'entraide, puis j'aime vraiment ça. Le programme dans lequel je suis inscrite, c'est le volet sportif. On a fait du curling puis du Ninja Warrior et plein d'autres activités comme ça pour qu'on ait du plaisir tout au long de l'année. Le programme que je suis, c'est le CFAIR. C'est un centre de formation en entreprise et récupération. Ici, à l'école, on a une entreprise. Puis ça amène les élèves vers le marché du travail. Le groupe parents, ça consiste que l'horaire des adultes est copié sur l'horaire scolaire des enfants. Donc, ça arrive un petit peu plus tard, ça finit plus tôt. C'est 15 heures semaine au lieu de 30. Je pense que qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, c'est vraiment, pour diminuer l'intimidation, c'est vraiment comme de sensibiliser encore plus les jeunes, comme de se mettre aux places comme de ceux qui sont intimidés, puis de la violence. Moi, j'aime vraiment pas ça. Ce qui me fait me sentir en sécurité à l'école, c'est les profs sont chaleureux, puis il y a beaucoup d'élèves qui sont quand même gentils envers l'un et l'autre. Rendue ici, j'ai plus aucun stress. Je sais que je suis en sécurité ici. Parmi le profil de sortie, je pense que la capacité qu'on a le plus à développer, c'est l'engagement
Parce que le fait qu'on aille jusqu'au bout puis qu'on soit fier de ce qu'on fait, c'est vraiment important. La qualité la plus importante à développer, c'est d'avoir des bonnes décisions parce que avoir les bonnes décisions, ça va nous amener au bon chemin pour notre réussite. La communication, c'est vraiment la base, donc surtout en comptabilité, où est-ce qu'on va bien sûr interagir avec des entreprises, des particuliers. On n'a pas le choix de communiquer comme il faut avec la personne ou l'entreprise pour pouvoir avoir toutes les informations pour que tout soit bien fait. Savoir s'adapter, c'est super important parce que moi, je suis arrivée ici, j'avais comme une carapace, puis j'étais fermée à ce que les autres disaient. Puis finalement, je me suis ouverte, puis on a trouvé le bon chemin.